Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, notre dernier édito consacré au grand port maritime de Martinique et au véritable cinéma, il faut bien le dire, qui a entouré l'élection de son président du conseil de surveillance, a circulé comme une traînée de poudre et, comme on dit maintenant, ça a fait le buzz. Il faut dire que la distribution de ce film était prestigieuse, avec, dans les premiers rôles, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, l'élu qui n'en a jamais assez, et Philippe Joc, président de la Chambre de commerce, celui dont la perfecta aurait pu dire « il pas qu'à rien, il pas qu'à comprendre rien, pas même rien ». Tant il fut sourd au conseil lui demandant de retirer sa candidature. Mais la Palme d'Or revient sans contexte au réalisateur et metteur en scène de ce film, le président de la Martinique, Serge Letchimy himself. Merci donc à ceux qui ont diffusé et qui diffusent cet édito dont l'ambition est de rendre compréhensible ce qui peut paraître obscur et de permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous un sujet assez grave, celui du permis de tuer. Ce n'est pas du film de la série James Bond dont je veux naturellement parler, mais d'une loi votée en octobre 2017 sous la présidence de François Hollande et qui semble l'avoir instituée. Pourtant, me direz-vous, la peine de mort a été abolie en septembre 1981. Et vous aurez raison. En effet, fidèle à la promesse faite pendant la campagne présidentielle de 1981, François Mitterrand, dès sa prise de fonction, demanda au garde des Sceaux, Robert Badinter, de préparer un projet de loi abolissant la peine de mort. Un sondage publié le premier jour du débat à l'Assemblée nationale donnait néanmoins 62% d'opinion favorable au maintien de la peine capitale. Le discours à l'Assemblée nationale du ministre de la Justice de l'époque disait ceci: « Demain, grâce à vous, il s'adressait aux députés, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. » Afin de rendre en France l'abolition de la peine de mort irréversible, une révision constitutionnelle menée par le président Jacques Chirac a permis d'inscrire un article unique ainsi rédigé, l'article 66.1, « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'aucun acte, aucun crime, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a été commis, ne peut être sanctionné par la peine de mort.
Qu'en est-il dans les faits? Un événement récent et malheureux vient nous le rappeler. C'est au nom du refus d'obtempérer que Naël, 17 ans, a été exécuté d'une balle en pleine poitrine par 2 motards de la police nationale dont l'un, l'arme à la main, l'avait déjà mis en joue. Qu'est-ce que le refus d'obtempérer? C'est d'abord un délit constitué dès lors qu'un usager refuse de s'arrêter après qu'il en ait reçu l'ordre de la part d'agents de police ou de gendarmerie, à condition que ces derniers soient clairement reconnaissables grâce à leur insigne et à leur uniforme notamment. Le refus d'obtempérer est condamné par 3 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, ces peines pouvant évidemment être augmentées selon les circonstances. En aucun cas, le refus d'obtempérer ne justifie une balle tirée à bout portant comme cela a été le cas du jeune Naël. D'où vient cette situation? Le point de bascule se situe en 2017, à la fin du quinquennat quelque peu désastreux de François Hollande, assisté à l'époque d'un Premier ministre, Bernard Cazeneuve, par ailleurs ancien ministre de l'Intérieur. En effet, dans la foulée des attentats de 2015, une loi relative à la sécurité publique, en date du 28 février 2017, a sensiblement modifié les règles d'usage de leurs armes de service par les policiers. Que dit-elle? L'agent est autorisé à ouvrir le feu s'il considère que les occupants de véhicules sont susceptibles de nuire à sa propre vie ou à celle d'autrui. Les mots importants sont « considère » et « susceptible », qui impliquent chacun un jugement purement personnel et donc subjectif, ainsi qu'une évaluation tout aussi personnelle d'un danger présumé. Un fait susceptible de se produire est un acte dont on n'a pas la certitude qu'il se produira, l'appréciation étant laissée aux gendarmes ou aux policiers. Par exemple, votre fils ou votre fille a pu vous dire « Papa, maman, j'ai travaillé régulièrement et je suis susceptible d'avoir mon bac ou mon CAP. » Cela veut dire que c'est possible, mais que ce n'est pas certain. Quand vous jouez à l'euro-million ou au loto, à n'importe quel jeu d'argent, vous êtes susceptible de gagner. Mais vous savez très bien que le nombre de gagnants est infiniment limité. L'agent est donc autorisé à ouvrir le feu préventivement au risque de tuer définitivement. En 2013, 13 personnes ont été tuées pour refus d'obtempérer, contre 4 en 2021. Et les policiers ont tué 4 fois plus de personnes pour refus d'obtempérer en 5 ans que dans les 20 dernières années. À comparer la France
avec ses voisins européens. Le verdict est sans appel. 1 mort en 10 ans en Allemagne contre 1 par mois en France pour refus d'obtempérer. La police et la gendarmerie française ont tué par tir 50% de plus que la police allemande et, tenez-vous bien, 377% de plus que celle de Grande-Bretagne. L'essentiel de ce sur-homicide en France est le fait de la police avec 3 fois plus de tirs mortels que la gendarmerie. En 2017, plusieurs députés de gauche, rassurez-vous, pas les nôtres, avaient alors critiqué cet article L435-1, déplorant une surenchère sécuritaire permanente ou critiquant un texte qui tentait de répondre d'une mauvaise façon au mal-être des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, sans tenir compte du malaise grandissant à l'égard des policiers chez de nombreux citoyens. N'était-il pas envisageable de restreindre les tirs des forces de police et de gendarmerie aux pneus ou aux moteurs des véhicules au lieu de tirer dans l'habitacle au risque de blesser ou de tuer des passagers? N'aurait-on pas dû donner comme instruction aux policiers, comme aux gendarmes, de ne pas se placer devant ou derrière les véhicules interpellés pour éviter d'être mis eux-mêmes en danger en cas de fuite? On a fait manifestement le contraire, incitant potentiellement certains policiers et gendarmes, pas tous naturellement, à se comporter en shérif en allant au contact, d'où l'expression « permis de tuer ». Le fait est que la promulgation de la loi de 2017 qui permet aux policiers une lecture très discutable quant à l'usage des armes à feu ou du feu a eu pour conséquence directe de faire augmenter très sensiblement le nombre de tirs sur des véhicules en mouvement et d'accroître la fréquence des atteintes à la vie des citoyens par la police et la gendarmerie. Des refus d'obtempérer, il y en a en Martinique, mais fort heureusement, à ce jour, nous n'avons pas eu à déplorer de décès dus à l'usage de leurs armes par les forces de police et de gendarmerie. Mais nos fils et nos filles qui sont en France peuvent y être exposés. Qui peut garantir que cela n'arrivera pas un jour chez nous? D'autant plus que l'importance du volume d'armes à feu en circulation ne peut qu'accroître le sentiment d'insécurité de tous. Que disent nos parlementaires à ce propos? Jeudi 6 juillet, dans l'après-midi, 2 automobilistes refusent d'obtempérer à hauteur de Mao, au Lamentin, lors d'un contrôle routier, avant d'essayer de prendre la fuite. Dans leur course, ils percutent 3 voitures, dont un véhicule de police, avant d'être interceptés. Étendus à même la route, les 2 individus ont été placés en garde à vue. Cependant,
et les images en témoignent, était-il indispensable de les laisser par terre alors qu'ils étaient menottés au lieu de les faire asseoir dans un véhicule de la police? N'est-ce pas un comportement en contradiction totale avec le Code de la sécurité intérieure qui stipule l'obligation de préserver la dignité de toute personne appréhendée? Merci.